Il faut être deux pour danser le tango. Il a trompé. C'est ton échec en tant qu'épouse. Tu n'as pas su garder ton homme. Tu as déjà 30 ans. Personne ne voudra de toi si tu divorces maintenant. Alors, même s'il me bat à mort, ça ne te dérangerait pas? Tu aurais dû mourir il y a longtemps. Mademoiselle. Vos boucles d'oreilles. Joli garçon. Tu veux venir avec moi? Pas intéressé? Alors tant pis. Je vais avec vous. Mademoiselle. Vous êtes mariés. Tu as peur? Non. C'est juste un peu embêtant. Mais j'adore régler les problèmes. Le personnel a dit que tu n'es pas rentré de la nuit. Où étais-tu? On est déjà divorcés. Tu n'as plus le droit de m'interroger. Tant que je n'ai pas signé les papiers du divorce, tu dois remplir tes devoirs d'épouse. Rentre et prépare-moi à manger. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que tu épouses Michael Graves et deviennes riche. Que veux-tu de plus? Tu n'es qu'un outil pour l'alliance de la famille Carter. Tu crois vraiment être Madame Carter? Ne te mêle plus de mes histoires avec Skyler. Maman, papa, ma nouvelle BD qui vient de sortir, elle s'appelle Le gamin détesté. Vous l'avez lu? L'avez-vous lu? Si tu n'avais pas fait faire un détour au chauffeur pour aller voir ta BD pathétique, ton père et ton frère ne seraient pas morts. Porte-poisse. Pourquoi ce n'est pas toi qui es morte? Avant, je vivais pour mes parents et mon mari. Je vivais en sacrifice pour les autres. Ça fait 30 ans. J'ai payé ma dette. À partir de maintenant, ma vie n'appartient qu'à moi. Si tu veux manger, débrouille-toi. Ne viens pas mendier chez moi. Mademoiselle. Vous avez vu mes vêtements? Pourquoi j'entends une voix d'homme chez toi? Madeline Carter, où es-tu? La pièce n'est pas plus grande que ça. Cherche-le toi-même. Eh. Mademoiselle, où allez-vous? Hier soir. Tu étais formidable. À tes yeux, suis-je ce genre de personne? Hier soir, c'était ma première fois. Tu ne peux pas te servir de moi, puis m'oublier. D'accord.
Mademoiselle. Tu te souviens encore de mon nom? Sean Bell. Au revoir. Mademoiselle. Maman. Où étais-tu hier soir? Michael m'a dit que tu as fait une scène à propos du divorce et que tu es partie. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Ce n'est pas bien de rester chez les Graves. Madeleine, est-ce que tu essaies de me tuer? Rentre chez les Carter dans 10 minutes. Un invité important arrive. Voici le deuxième fils de Monsieur Bell, Sean Bell. Il a 8 ans de moins que toi. C'est ton petit frère. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu que le mois prochain, tu vas épouser Paul Bell, le président du groupe Bell. Toutes mes félicitations. Venez nous soutenir. Mais j'ai entendu dire que ta fille était en train de divorcer des Graves. Une fille mariée qui revient à la maison, ce n'est jamais bon signe. Si les Bell l'apprennent, ça ne fera pas très bien, non? Ce ne sont que des rumeurs. Ils sont mariés depuis 8 ans et tout se passe très bien pour eux. Bon, on y va. J'ai choisi Michael après mûre réflexion. Et tu choisis pile le moment où je me remarie pour provoquer un divorce. Tu veux me porter la poisse et me ridiculiser? Pourquoi tu ne dis rien? Tu as l'air malheureuse toute la journée. Pourquoi tu ne crèves pas? Ton mariage avec Michael concerne les intérêts et la réputation de la famille Carter. Divorcer ou non ne dépend pas de toi. Les Bell et Michael vont bientôt arriver. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Un mois. Après ton mariage le mois prochain, j'annoncerai publiquement que je divorce de Michael. Madame, les Bells sont arrivés. Paul, voici Michael Graves, mon gendre, président du groupe Graves. Que ma fille l'ait épousé a été une vraie bénédiction pour notre famille. Pourquoi tu as raccroché? Beau-frère. Bonjour. Je suis Sean Bell. C'est le deuxième fils de Monsieur Paul, Sean Bell. Il est assez jeune, mais il a une bonne poigne. Si Michael pouvait être plus comme moi et se concentrer sur sa santé physique, tu ne t'en sortirais certainement pas trop mal. Je suis occupé par ma carrière tous les jours, contrairement à toi, un gamin qui ne fait rien de la journée. Mais on dit qu'une fois qu'un homme atteint 25 ans, il a pratiquement 60 ans. Donc, Michael, tu devrais vraiment faire attention à ta santé. Sinon, ton endurance ne pourra pas suivre. Michael, prends de l'eau. Prends du thé. Merci, Maddie. De rien. Sa voix a l'air si familière. Madeleine, va vérifier la cuisine pour voir si le dîner est prêt. Michael, tiens ça pour moi. Je dois aller aux toilettes. Excuse-moi. Attends. Maddie. On ne s'est séparés que depuis peu de temps. Tu me manques déjà? Savais-tu depuis le début que nos deux familles seraient unies par le mariage? Savais-tu déjà qui j'étais?
Ta mère méritait de mourir. Un bâtard comme toi, tu demandes encore à papa pour les factures médicales? Tu ne le mérites pas. Non. On dit un hiver neigeux piège l'âme. Attendons le printemps. Et le printemps? Comment un bâtard détesté comme moi pourrait-il en savoir autant? Je suis désolée. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Pour moi, tout ce que tu fais est juste. Je ne suis allé avec toi hier soir que parce que j'ai ressenti une connexion instantanée. Faisons comme si rien ne s'était passé hier soir. Nous sommes juste un frère et une sœur ordinaires. Maddie, hier soir, c'était vraiment ma première fois. Comment veux-tu que j'oublie? C'est bon si tu ne veux pas encore prendre tes responsabilités. Je suis prêt à attendre. Attends jusqu'au jour où tu seras prêt à prendre tes responsabilités envers moi. Nous deux. Sommes comme ces deux lignes. Une impulsion nous a rapprochés ensemble. Mais après cette intersection, nous devrions prendre des chemins séparés. Je n'aime pas cette formulation. N'oublie pas, je suis déjà mariée. Arrête de gaspiller tes efforts. Maddie, as-tu déjà regardé un match de football? Que veux-tu dire? Dans un match de football, est-ce qu'on arrête d'essayer de marquer? Juste parce que il y a un gardien de but? Bonjour. Maddie. C'est ton mari. Tu veux lui dire bonjour? N'ose pas. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Si je t'écoute, tu me récompenseras? Tout ce que je veux. Tu me le donneras? Embrasse-moi. Tu es fou. Maddie. Ton baiser est affreux. Laisse-moi t'apprendre. Sois sage, Skyler. Je ne divorce pas d'elle pour toi. Réfléchis-y. Si je divorce d'elle maintenant, ta réputation de maîtresse sera gravée dans le marbre. Ne t'inquiète pas. Une fois que tout ça sera passé, je divorcerai d'elle immédiatement. Et je t'épouserai. Michael, j'ai entendu dire que tu étais très occupé par le travail ces derniers temps et que tu rentres à peine à la maison. Tu restes toujours à l'hôtel. Oh, oui. Eh bien, tu vois, c'est juste plus pratique quand on est débordé. Les hôtels, c'est pratique, mais ce n'est pas aussi réconfortant qu'à la maison. Quand tu as du temps libre, tu devrais rentrer plus souvent. Il y a peut-être beaucoup d'hôtels, mais il n'y a qu'une seule maison. Ne laisse pas les étrangers faire de nous la risée de tous. Maman a raison. En fait, dans quelques jours, c'est le 8e anniversaire de mariage de Madeleine et moi. Nous ferons une vraie fête à ce moment-là. Vous êtes vraiment très amoureux. À l'avenir, je veux trouver une épouse aussi bien que toi. Sérieusement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Où est ta bague? Tu es marié? Tu as peur?
Non. C'est juste un peu embêtant. Mais j'adore m'occuper des embêtements. Je l'ai perdu accidentellement. Michael, comment quelque chose comme une alliance peut être perdu si facilement? Oh, est-ce parce que tu as acheté une bague qui ne convenait pas à sa taille? C'est pour ça qu'elle l'a perdue. Au lieu de t'inquiéter si sa bague lui va ou non, tu devrais t'inquiéter pour toi. Tu as déjà 22 ans et tu es toujours célibataire. Ne t'inquiète pas pour ça, Michael. Je ne resterai pas célibataire longtemps. Je ne me sens pas très bien. Excusez-moi. Rentrons à la maison. Papa, Madame Vera. Je retrouve des amis pour jouer aux cartes. Bon appétit. Y a-t-il encore un intérêt à faire semblant? Que veux-tu dire? Il n'y a personne d'autre ici maintenant. Tu n'as pas besoin de jouer au mari aimant. Signe juste les papiers de divorce bientôt. C'est mieux pour tout le monde. Pas maintenant. Pourquoi? Si je divorce de toi maintenant, ça ne ferait que confirmer la réputation de Skylar comme l'autre femme. Elle est si pure et innocente. Elle ne devrait pas souffrir comme ça. Attends notre anniversaire. Tu clarifieras lors du banquet que Skylar n'est jamais venue entre notre mariage. Une fois que ce sera réglé, je divorcerai de toi. Tu m'utilises comme un bouclier juste pour laisser ta maîtresse prendre ma place? Tu es vraiment incroyable. Madeleine, à qui crois-tu parler? Je te préviens, tu ferais mieux de faire exactement ce que je dis. Sinon, quand on divorcera, tu n'auras pas un centime. Le règlement ne dépend pas de toi. J'ai passé 8 ans à te soumettre. Ne pense même pas à laisser Skylar Reed me marcher dessus. Une fois maîtresse, toujours maîtresse. Comment oses-tu, salope? Tu n'étais pas si courageuse tout à l'heure? Allez, répète-le. Pourquoi tu te tais maintenant? Je croyais que tu étais si courageuse. Arrêtez! Arrêtez de le frapper! Michael! Michael, comment vas-tu? Tu vas bien? Qui êtes-vous? Pourquoi frappez-vous, Michael? J'appelle la police. Si tu oses appeler la police, je prendrai cette vidéo de toi en tant que maîtresse consciente et je la posterai en ligne pour la diffuser en boucle. Tiens, si ce n'est pas la petite maîtresse, encore. Dans une relation, celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. Les temps ont vraiment changé. Même le toutou que tu gardes peut parler maintenant. C'est une affaire de la famille Graves. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? C'est mon petit frère. C'est ta maîtresse qui appartient à l'ombre. Tu dois signer les papiers de divorce immédiatement. Sinon, je prendrai tout ce que la caméra de bord vient d'enregistrer et je le remettrai au juge. Quant à une clarification, pas question. Michael, depuis quand Madeleine a un petit frère? À partir d'aujourd'hui. Le mois prochain, sa mère se marie dans la famille Bell. Un homme et une femme sans lien de sang qui agissent ainsi proches, tu es sûr qu'il n'y a rien entre eux? Que veux-tu dire? Si on peut obtenir des preuves de l'adultère de Madeleine, on peut retourner la situation contre elle. Non seulement ça étouffera le scandale où je suis présentée comme la maîtresse, mais tu pourras aussi divorcer au plus vite. Comment est-ce possible? Madeleine est vieille et laide. Sean a 8 ans de moins qu'elle. Il n'y a aucune chance qu'il s'intéresse à elle. Aide-moi. Montons d'abord dans la voiture. Monsieur,
Bonjour, je m'appelle Sean Bell. Moi aussi, j'aimerais trouver une femme. Aussi bien que la vôtre. Qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Va vérifier si Madeleine est chez Sean Bell ce soir. Rapporte-moi dès que tu as des nouvelles. La famille des Graves est si radine que ça. Ils ne peuvent même pas t'acheter des chaussures à ta pointure? Ma mère m'a acheté ces chaussures. Elle trouvait que mes pieds étaient trop grands et m'a fait porter une taille plus petite. Pour les comprimer. Elle préfère que tu aies l'impression de marcher sur des couteaux à chaque pas. Rien que pour te fourrer dans la cage qu'elle t'a construite. Ça fait encore mal? Non. Celui qui souffre en ce moment, c'est plutôt Michael. Il a été mis sur un piédestal toute sa vie. Quelques insultes. Et il est tombé droit dans le piège. Voici la preuve de son infidélité et du fait qu'il m'a frappé. S'il n'accepte pas le divorce, je le demanderai en justice. Qu'est-ce qu'il y a? Le grand philanthrope Sean Bell est désillusionné? Tu as l'impression que la Madeleine, qui était pitoyable et facile à manipuler, est en réalité aussi calculatrice, voire un peu vicieuse. Tu le regrettes maintenant? Tu penses que je méritais toutes ces souffrances? Non. Je pense que tu es enfin vivante. Alors, que penses-tu du mariage de mon père et de ta mère? Cette affaire ne dépend pas de moi. Ouais. S'ils ne se mariaient pas, est-ce qu'on aurait pu... Sean. Même s'ils ne se mariaient pas, rien n'aurait pu se passer entre nous. Il y a 8 ans d'écart entre nous, et je ne suis pas attirée par les gamins. Allô? Monsieur Graves, Madame et Monsieur Bell sont retournés à la résidence des Bell. Madeleine, tu ferais mieux de ne pas te faire prendre. Michael. Tu fais quoi? Monsieur Bell, ma femme vient juste d'arriver. Je suis ici pour la ramener chez elle. Relâche. Tu as mal à la main? Maddie. Tu es folle. Je suis 8 ans plus jeune que tu. Mais... je suis un homme. Laisse-moi partir. Madeleine. Michael est ici. Il ne peut pas nous voir. Alors, faisons un pari. Parions s'il nous trouvera. Madeleine. Madeleine. Où est Madeleine? En tant que son mari, tu ne sais même pas où est ta femme? Venir me le demander n'est pas très approprié. Michael. Ne fais pas l'idiot avec moi. Mes hommes ont vu que tu l'as amenée chez les Bell. Où est-elle? En tant que son frère, ramener ma sœur à la maison est tout à fait naturel. Elle te considère comme un frère.
Mais toi, tu ne la vois peut-être pas comme une sœur. Ça est une affaire privée entre Madeleine et moi. Ce n'est pas à un futur ex-mari de me dire quoi faire. Toi, De plus, je serai sa vraie famille à partir de maintenant. Et ceci est sa nouvelle maison. laisse-moi te dire. Tant que je n'ai pas signé les papiers du divorce, tu seras toujours un étranger. Très bien. Tu ne veux pas me le dire? Je la trouverai moi-même. Madeleine, je savais que tu étais là. Sors immédiatement. Michael, nous sommes chez les Bell. Ce n'est pas un endroit pour faire des scènes. Si tu continues, j'appelle la police. Tu commences à être nerveux? On dirait que je suis au bon endroit. Michael, tu ne cherchais pas Madeleine? Qu'est-ce qui se passait ici? Eh bien, on sera de la famille le mois prochain. J'apprends à connaître mon futur beau-frère un peu mieux. Maddie, il ne nous a pas trouvés. Tu ne crois pas que tu devrais me récompenser? Ça t'amuse de jouer avec moi comme ça? Tu es comme un enfant qui ne veut pas grandir. Tu crois avoir volé un jouet qui te plaît, et tu perds immédiatement la tête. Puéril. Canaille. Maddie, je suis désolé. Vas-y, frappe-moi. Tu es toujours en colère? Si tu oses encore me provoquer, je te frapperai à nouveau. D'accord. Tu peux faire tout ce que tu veux. Maddie. À partir de maintenant, on est juste frères et sœurs. Tout ce qui s'est passé avant ne compte tout simplement pas. Je peux être le frère de n'importe qui. Mais spécifiquement pas le tien. Ton cœur bat si fort. Sors. Sors tout de suite. D'accord. Maddie. Comment ça pourrait être mon cœur? Ça va pleuvoir. Où es-tu allé, Maddie? Tu es en sécurité? Comment ça pourrait être mon battement de cœur? Votre chambre double est prête. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'attendais à qui? Michael, qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Michael, qu'est-ce que tu fais? C'est ma chambre! Dégage! Tu étais avec Sean, c'est ça? Où est-ce qu'il t'a touché? Ton visage? Ton cou? Ou alors? Tu as fini de délirer? Tu as l'esprit mal placé. Tout ce que tu vois est malsain. Laisse-moi te dire, on est déjà divorcés. Tu n'as aucun droit de me contrôler. Tu es fou. C'est Sean. Tu veux répondre? Donne-le-moi. Tu ne viens pas de dire qu'il n'y avait rien entre vous, et si on le laissait écouter qu'on est intime? Tu es fou. Allô? Maddie, je suis arrivé.
Tu es dans quelle chambre? Ta sœur est juste en dessous de moi. Michael, espèce de salaud. Bébé, crie plus fort. Bébé, Espèce de salaud. crie plus fort. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Non? Tu es vraiment dégoûtant. Notre mariage est déjà un naufrage, et pourtant tu es toujours obsédé par mon corps. Je veux juste que tu saches, tant que notre mariage durera, tu seras toujours ma femme. Puisque tu as tellement envie d'entendre ma voix, pourquoi ne pas laissons-nous, Skylar, écouter? Si tu ne veux pas que ta chérie précieuse sache que tu es dans mon lit, sors d'ici tout de suite. Es-tu même une femme? Qui pousse volontiers ton propre homme dans le lit d'une autre femme? Si un homme trompe, il est comme un chou pourri. Est-ce qu'un chou pourri comme toi s'attend vraiment à ce que je sois jalouse? Dis-moi, Sean est là pour te sauver? Sean n'est qu'un ami. Si tu continues à dire des bêtises, je vais faire monter ta chérie en tête des tendances. Servez ça en chambre. Va ouvrir. Toi, vas-y. Et maintenant, dégage d'ici. Espèce de garce, comment oses-tu séduire mon mari? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? La personne au téléphone a dit que c'était son mari qui avait une maîtresse. Michael, pourquoi es-tu avec elle? Je suis là pour... Nomme ton prix. Il est là pour signer les papiers du divorce. Maintenant, il ne reste plus que la signature. Je vous remercie pour votre effort et pour avoir préparé toutes ces copies du contrat de divorce. Michael, je pensais que tu me faisais juste marcher avant. Je ne pensais pas que tu étais déterminé à me marier. Tu n'as pas besoin de te soucier de moi. Ça ne me dérange pas si je suis grondée. Je veux juste être avec toi. Je laisserai ce contrat chez le notaire pour le moment. Une fois que tu auras joué ton rôle avec moi la semaine prochaine au banquet d'anniversaire de mariage, je te donnerai les papiers. Juste pour que tu ne puisses pas te désister et laisser Skylar dans la panade. D'accord. Le banquet concerne les intérêts des deux familles. Je ne ferai pas de bêtises avec quelque chose comme ça. Tu vas où? On est au milieu de la nuit dans un hôtel. Tu crois que je peux aller ailleurs? Michael, pourquoi faire l'idiot? Il n'y a plus de chambre disponible dans cet hôtel. Si tu veux te reposer, tu devrais rentrer chez toi. Quoi? Comment ça? Je ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Va. Réserve toutes les chambres restantes pour moi. Michael, je dois vraiment te remercier. Tu m'as rendu un immense service. Ainsi, j'ai enfin une raison valable pour aller frapper à la porte de ma sœur. Ne t'avise pas, je te le dis. C'est ta grande sœur. Chasse ces sales idées de ta tête. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même. Il ne te reste qu'un peu plus d'un mois avant le divorce. Comment comptes-tu t'y prendre exactement? Ce coup de poing tout à l'heure, je t'ai laissé me frapper exprès, juste pour qu'elle ait pitié de moi. Sinon, tu croyais vraiment qu'avec ton corps pathétique et usé, tu pouvais me faire quoi que ce soit? Si tu ne veux pas que ta maîtresse te voie dans cet état pitoyable, alors reste à ta place. Dégage. Je viens de t'appeler, mais tu n'as pas répondu. Où étais-tu passé? Comment t'es-tu blessé? Ce n'est rien, Maddie. Je ne suis qu'un bâtard de la famille Bell. N'importe qui peut me piétiner. J'ai l'habitude. Entre, je vais soigner ta blessure.
Je te remercie vraiment. Tu m'as rendu un immense service. Comme ça, j'ai enfin une raison légitime de frapper à la porte de ma sœur. Il te reste un peu plus d'un mois avant que le divorce ne soit définitif. Comment comptes-tu exactement être impitoyable? Michael, pourquoi déchires-tu les papiers du divorce? Je viens de voir les termes de l'accord. Madeleine veut que je parte sans rien. Quoi? Comment peut-elle être aussi vicieuse? Exactement. Si je pars sans rien, comment suis-je censé prendre soin de toi? Donc, je ne peux pas signer cet accord. Après le banquet, j'en rédigerai un moi-même et je le lui donnerai. D'accord, alors j'attendrai que le banquet soit terminé. Michael, t'es tout ce que j'ai dans ce monde. Sean est comme une bombe à retardement. Je dois trouver un moyen de l'éloigner de Madeleine. Pourquoi m'as-tu rappelé si tôt ce matin? Monsieur, les vêtements pour la séance photo de madame sont prêts. Pourquoi prépares-tu tout ça? Les invitations au banquet ont besoin d'une photo de couverture. Ce sont les vêtements que j'ai choisis pour toi. Mets-les. Regarde, le photographe que j'ai engagé est là. Regarde, le photographe que j'ai engagé est là. Maddie, on dirait qu'il pleut des cordes dehors. Je peux rester dormir ici ce soir? Tu peux simplement réserver une autre chambre. Mais toutes les autres chambres ici ont déjà été réservées. Comment c'est possible? C'est vrai. Michael vient de me dire qu'il a réservé toutes les chambres restantes de l'hôtel. Il est complètement fou. Il est peut-être encore en colère contre moi de t'avoir défendu et de l'avoir frappé. Mais Maddie, si je devais choisir à nouveau, je te défendrais encore. Un peu de pluie, ce n'est vraiment pas grave. Attends. Ignore-le. Tu peux dormir ici ce soir. Maddie, je t'aime vraiment. Il n'y connaît rien en photographie. Qu'est-ce qu'il est? Ton frère est photographe professionnel. Je suis sûr qu'il capturera à quel point on s'aime, non? Sean, le grand photographe? Vous l'avez en plus grand? Apportez-en une autre paire. Monsieur Graves a spécifiquement demandé à madame Carter votre pointure et nous a demandé de préparer celle-ci. Dites à Michael de me trouver des chaussures plus grandes. Tu me rejettes? Mais je ne pensais à rien de mal. Je voulais juste t'aider à mettre des chaussures à ta taille. Maddie, il ne t'a même pas fourni des chaussures à ta taille. Pourquoi tu organises encore ce banquet avec lui? Il t'y a forcé? Non,
Pour gérer quelqu'un comme Michael, les méthodes classiques ne marcheront pas. Pourquoi ne pas me laisser faire? Je m'assurerai que tu sois satisfaite. Si on était vraiment frères et sœurs, alors tu pourrais. Mais comme on ne l'est pas, tu ne peux pas. Madame, nous n'avons vraiment pas d'autre taille dans la maison. Monsieur vous demande de porter l'ancienne paire pour l'instant. Pas besoin. Elle a déjà des chaussures à sa taille. Où sont les chaussures que je t'avais préparées? D'où viennent celles-ci? Je les ai préparées pour elle. Michael, puisque tu organises un banquet, tu ne devrais pas négliger le strict minimum. Quelle est sa pointure? Vous êtes mariés depuis 8 ans. Vous ne le savez pas? Cela laisse douter de votre sincérité envers elle. Et alors? Si la pointure est mauvaise, on peut la changer. Mais quand on perd quelqu'un, c'est pour la vie. Ce que vous ne pouvez pas avoir, vous ne l'aurez jamais. Assez. On prend de la photo, oui ou non? Le grand photographe Bell est vraiment excellent. Que dirais-tu de ça? Je vais te présenter une petite amie. Qu'est-ce que tu fais? Je présente une petite amie à ton frère cadet, ça ne te plaît pas? Songe à ton rang en présence d'étrangers. Cette jeune femme est Allison Pierce. Non seulement elle est bien élevée, mais elle est aussi issue d'une bonne famille. Et surtout, elle est jeune. Elle te correspond parfaitement. Allison, dis bonjour à Monsieur Bell. Bonjour, je suis Allison Pierce. Maddie. Que penses-tu de Mademoiselle Pierce? On ferait un bon couple? Mademoiselle Pierce est jeune et belle. Elle est bien élevée et polie. Elle a aussi à peu près ton âge. Vous devriez bien vous entendre tous les deux. Merci pour le compliment. Cela fait 8 ans que tu es marié dans la famille Grave. Tu as maintenu la maison en parfait ordre. Je devrais vraiment apprendre de toi. Son plus grand atout est son excellent jugement. Elle sait qui choisir et qui éviter. Michael, tu t'es vraiment donné beaucoup de mal. Tu es si souvent occupé que tu ne rentres pas le soir. Et pourtant, tu t'inquiètes encore de ma vie personnelle. Puisque tu appelles ma femme sœur, en tant que ton beau-frère, je dois assumer cette responsabilité. Vous devez tous avoir soif. Je vais apporter de l'eau pour tout le monde. Un service à thé si raffiné et tu en fais n'importe quoi. Michael, pourquoi tu t'inquiètes encore du service à thé? Tu devrais aller voir comment elle va. Elle est peut-être enceinte. Quoi? Pourquoi maintenant? Justement? Quand ma belle-sœur était enceinte, elle avait les mêmes symptômes. C'est presque certain. Michael, félicitations. C'est génial. Je pensais que la lignée de la famille Graves allait s'éteindre avec cette femme misérable. Je ne m'attendais pas à ce que le ciel soit si gentil envers la famille Graves. Allison, tu dois assister à notre banquet d'anniversaire de mariage. Je vais annoncer la bonne nouvelle là-bas. Tiani, pourquoi as-tu l'air si malheureux? Ah, ce n'est rien. Je vais voir ma sœur. J'irai avec toi. Mademoiselle Pierce. C'est une affaire de famille. S'il te plaît, arrête de t'en mêler. Et autre chose, je déteste quand les gens m'appellent Shawnee.
Tu es enceinte? C'est celui de Michael Graves. Alors, est-ce que tu prévois de faire une IVG ou de le garder? C'est une affaire entre moi et le père de mon enfant. Le père dont tu parles est en train d'appeler sa maîtresse. Mon cœur, tu m'as manqué? Si je ne te contacte pas, est-ce que tu m'oublies complètement? J'ai été tellement occupé ces derniers temps. Écoute, je n'ai même pas encore mangé. Il n'y a définitivement pas l'odeur d'une autre femme sur toi. Hier soir, quand tu étais à l'étage en train de parler à Sean, pourquoi avais-tu l'air si contrarié? Si l'affaire entre Madeleine et Sean venait à s'ébruiter, comment pourrais-je encore me montrer en public? Ce n'est rien. J'ai demandé à un avocat de rédiger un accord de divorce. Si tout te semble correct, fais-le signer par Madeleine dès que possible. Ça me permettrait d'avoir l'esprit tranquille. Skylar. Les liens commerciaux entre les familles Graves et Carter et leurs conflits d'intérêts ne se démêlent pas en une nuit. Accorde-moi encore quelques mois. Quelques mois? On n'était pas d'accord hier. Qu'une fois le banquet terminé, tu divorcerais d'elle et m'épouserais? Pourquoi je devrais attendre encore des mois maintenant? Tu vois quelqu'un d'autre? Ce n'est pas ça. Alors, c'est quoi? C'est que tu as changé d'avis, tu regrettes d'être avec moi. Et tu ne veux plus divorcer? Allons, ça suffit, Skylar. La raison pour laquelle je ne précipite pas le divorce, c'est que je m'inquiète de l'impact sur ta réputation. Tu sais que je m'en fiche. Écoute, tu n'es qu'une fille issue d'une famille modeste. Tu ne peux pas comprendre les problèmes de notre milieu social. J'ai dit que je t'épouserais, et c'est ce que je ferai. Pour le reste, laisse tomber. D'accord. Alors ce soir, tu peux rester chez moi? Le banquet est demain. C'est un moment délicat. Une autre fois, peut-être. Maddie, si tu gardes cet enfant, Michael va te contrôler toute ta vie. Tu seras malheureuse à jamais. C'est vraiment ce que tu veux? Chérie, Allison a dit que tu pourrais être enceinte. Allons, je t'emmène faire un examen. Si je ne me durcis pas le cœur. Et ne mets pas fin à cette relation maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière. Je viens de faire un test. Je suis définitivement enceinte. Rentrons à la maison annoncer la bonne nouvelle à papa et maman. D'accord. Michael a un comportement louche. Il se défile pour le divorce? Je parie que oui. Comment notre Skylar peut-elle ne pas être à la hauteur de cette vieille Madeleine? Je n'arrive pas à croire que Michael ne l'ait pas encore divorcée. Serait-ce à cause de ses talents au lit? Je vais aux toilettes. Le nom de Madeleine Carter n'est pas quelque chose que tu es en droit de prononcer. Tu ferais mieux de serrer les dents. Essaie de ne pas les avaler. Ah! Qui es-tu? Pourquoi tu m'as frappé?
une fois que tu auras accouché. Je te donnerai les papiers du divorce. Mais d'ici là, s'il arrive quoi que ce soit à mon fils, tu vas le payer cher. Compris. Pourquoi tu es si raide? Rassure. Madame Carter. Concernant la plainte contre Michael, j'ai fini d'expliquer le contenu des documents de divorce. Vous voyez un problème? Aucun. Dès que j'aurai mis fin à ma grossesse, nous lancerons la procédure. Vous êtes sûr de ne pas vouloir garder le bébé? J'en suis sûre. Je ne laisserai pas ma propre chair et mon sang devenir mes chaînes. Allô? Ton ami a insulté ma sœur. Même si tu fais venir Michael pour te soutenir, je vais quand même te donner une leçon. Ma sœur. Pourquoi tu m'appelles quand ça va mal? Pourquoi tu n'as pas appelé Michael? Il ne te veut plus. Je ne suis pas une femme qui s'accroche et qui dépend de Michael pour tout. C'est exactement ce que Michael aime chez moi. Contrairement à toi, qui n'est qu'une petite femme à faire le ménage et la cuisine. Tu as passé 8 ans à lécher les bottes de Michael, mais ça ne vaut pas mes 8 mois. C'est pourquoi j'ai le culot de t'appeler. Si tu étais vraiment capable, tu n'utiliserais pas un homme pour frimer. Laisse-moi te donner un conseil. Là où je suis aujourd'hui, c'est là où tu seras demain. Ce n'était pas facile pour tes parents de t'élever. Ils ne t'ont pas fait faire des études juste pour que tu sois la maîtresse de quelqu'un. C'est pour les frais médicaux de ton ami. La prochaine fois que tu veux de l'argent, appelle Michael directement. Tu n'as pas besoin d'utiliser des tactiques aussi sournoises. Maddie. Tu as vraiment pris de l'assurance, oser te battre? C'est eux qui t'ont manqué de respect en premier. Tu réponds? Tu réalises que s'ils portent plainte, tu seras détenu? Maddie. Ne te fâche pas. J'avais tort. Arrête de te fâcher. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis. D'accord? Rentrons à la maison. Sean! Sean? Il a juste une petite fièvre. Il ira mieux avec des antipyrétiques. Pour le reste, tout va bien. Merci, docteur. Je vous raccompagne. Récupérer son téléphone n'a pas été facile du tout. Je suis enceinte. Michael l'annoncera au banquet demain. Pas étonnant que Michael ait été si indécis. Pas étonnant que Madeleine ait été si arrogante. Il s'avère qu'elle est enceinte. Ne crois pas qu'être enceinte te garantisse ta place en tant que Madame Grave. Je ne te laisserai pas faire à ta guise. Quant au gala de demain, j'y vais aussi. Skyler. Tu ferais mieux de te pointer et de le forcer à agir demain. Maddie.
Est-ce que ça compte comme franchir la limite? Puisque tu es réveillé, va te préparer. Madeleine, tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Si tu me rejettes maintenant, alors je vais. Abandonné pour de bon. Pourquoi lis-tu ce genre de livre? Si tu veux vraiment cet enfant, alors ça ne me dérange pas d'en être le père. Suis-je le genre qui pourrait te pousser à de telles extrémités? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que... Hé? Parce qu'à l'époque, Sean! c'est toi qui m'as attrapé sur le toit. Je suis parti avec toi hier soir. Et c'est parce que j'ai ressenti une connexion instantanée. Quelle connexion instantanée. Il s'avère que... Je ressemble simplement à cette personne. Maddie. Maddie? Pourquoi est-ce toi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Madeleine m'a demandé de passer. Mademoiselle Pierce. Madeleine, pourquoi sortais-tu de la chambre de Sean? Il ne se sent pas bien. Je m'occupais de lui. Puisque tu es là, je vais y aller. Madeleine. Ne pars pas. Elle. Comment est-ce possible? Où est-elle? Sean, la première fois que je t'ai vu, je suis tombée amoureuse de toi. Nos milieux familiaux sont compatibles et nous avons à peu près le même âge. Je suis le parti idéal pour toi. Un bon parti? Alors laisse-moi te dire, je suis le fils illégitime de la famille Bell. Tu penses toujours que c'est un bon parti? Tu me repousses sans cesse. Est-ce que c'est parce que tu aimes Madeleine? Ne vous méprenez pas, mademoiselle Pierce. Je ne suis tout simplement pas intéressé par vous. Et alors si tu aimes Madeleine, tu resteras toujours son frère. Tu ne pourras jamais être son mari. Que fais-tu? Lâche-moi. Sean, Madeleine est ta sœur. Si tu fais quelque chose d'inapproprié au banquet, elle sera ruinée. Je me fiche que tu sois un fils illégitime. Je me fiche de qui est dans ton cœur. Après que le banquet se termine, mon père parlera à M. Bell à propos de notre mariage. Ce sera une double célébration. M. Bell sera d'accord. C'est en effet une double célébration. Mais pas pour nous deux.
Une réunion si importante de la famille Graves, comment aurais-je pu ne pas être invitée? Que fais-tu ici? Je suis la femme que tu aimes. La maison Graves sera bientôt mon foyer. En tant que future maîtresse de maison, pourquoi ne pourrais-je pas être là? C'est absurde. Ne te l'ai-je pas dit? Après le banquet, je divorcerai de Madeleine. Venir maintenant ne fera que nuire à ta réputation. Mais Madeleine est enceinte. Vas-tu vraiment encore m'épouser? Bien sûr que oui, mais pas tout de suite. Non, Michael. Je peux me passer du statut officiel. Je ne veux que toi. Dis-le à tout le monde maintenant, que tu divorces de Madeleine et que tu resteras avec moi, d'accord? Je peux aussi avoir des enfants pour toi. Qui est cette femme? Pourquoi est-elle si effrontée? Elle, c'est celle qui était impliquée dans cet énorme scandale, la maîtresse de Michael. Une maîtresse qui fait un scandale? Elle a du culot. C'est un véritable affront pour la famille Carter. Vera Porter a même dit que sa fille et son mari étaient très proches. Je suppose qu'elle faisait juste bonne figure. Chérie, le PDG de Yunrong Tech t'attend. Que ces personnes sans importance partent immédiatement. Allons-y. Je ne pars pas. C'est elle qui devrait partir. Je suis la femme que tu aimes vraiment. Arrête de faire un scandale ici. Quelqu'un sortait cette folle. De là? Tout ce que j'ai dit est vrai. Michael, dis-moi, quelle est notre relation? Je n'ai rien à faire avec elle. C'est elle qui s'est jetée sur moi. D'accord. Tu as peur de le dire, c'est ça? Je le dirai. Michael et moi sommes amants. Voici la preuve que nous avons dormi ensemble. Tu sais ce qu'il dit de toi quand il est avec moi? Il dit que tu es ennuyeuse et rigide, comme un bloc de bois. Il dit que chaque fois qu'il te touche, ça lui donne un sentiment de dégoût. Ferme-la. Je vais le dire. Madeleine, ne pense pas qu'utiliser un enfant à naître puisse retenir un homme qui ne t'aime pas. Je suis aussi enceinte de l'enfant de Michael. Michael. Tout le monde est là aujourd'hui. Donne-moi une réponse claire. Qui choisissez-vous? Est-ce que celle que vous avez déjà en mort, Madeleine, qui vous piège avec un bébé? Ou notre enfant à naître? Michael, après ce banquet, tu dois donner à la famille Carter une explication convenable. Monsieur Graves, parlons de notre partenariat une autre fois. Attendez, Monsieur Wood. Tout ça est un malentendu. Ne laissez pas cela affecter notre coopération. Je vous en prie, Monsieur Wood. Maintenant que l'infidélité conjugale est confirmée, il semble que la répartition des biens dans le divorce doivent être soigneusement recalculés. Un toast à vous deux salopards. Puissiez-vous ne jamais vous séparer et vous tourmenter pour l'éternité. Tu n'as pas le droit de partir. C'est toi qui m'as ruiné comme ça. Tu ne peux pas partir. Michael, si tu ne veux pas que ton enfant soit blessé, faites-la dégager. Viens avec moi. Je ne pars pas. D'accord. Puisque aucun de vous ne veut que je sois heureuse, alors aucun de vous n'aura un instant de paix. Madeleine. Sean. Skyler. Tu n'es pas enceinte. Ah, Michael, j'ai tellement mal au ventre. Enceinte de 2 mois. J'étais en déplacement professionnel il y a 2 mois. De qui es-tu enceinte? Skyler. La gifle de Sean était bien trop légère. Il aurait dû te gifler à mort. Femme sans honte. Michael, je ne l'ai pas fait. Ce rapport est faux. J'avais juste tellement peur. J'avais peur que tu me quittes à cause du bébé. J'avais tort, Michael, j'avais tort. À quoi sert le regret maintenant? Ce que tu as fait aujourd'hui a complètement humilié la famille Graves. Sécurité.
Emmenez cette femme. À partir de maintenant, ne t'avise plus de mettre les pieds dans la maison des Graves. Michael, tu ne peux pas me faire ça. Tu as dit que tu allais m'épouser. Michael, tu ne peux pas me faire ça. Sortez-la d'ici! Michael! Tu ne peux pas me faire ça, Michael! Ça va? Ça va. C'est une affaire privée entre Skylar et moi. Pourquoi tu es venu? Tu te rends compte du danger? Peu importe. Ce qui compte, c'est la personne que je veux protéger. Elle est en parfaite sécurité. Dans son cœur, Madeleine est si importante. C'est moi que tu essaies de protéger. Ou... Le bébé. Mon bébé va bien. Michael, laisse-moi te dire, un salaud comme toi ne mérite pas d'avoir d'enfant. Demain, je vais avorter. N'ose pas. Tant que je n'aurai pas signé les papiers du divorce, tu seras toujours ma femme. Tu n'as pas le droit de décider du sort de mon enfant. Avoir un enfant est mon droit, mais pas mon obligation. C'est mon corps et mon choix. Sean, tu aimes vraiment autant Madeleine? Tu n'as pas vu par toi-même? Mais c'est ta sœur. Le mois prochain, ton père va épouser Madame Vera. Et s'ils ne peuvent pas se marier? Mademoiselle Pierce, tu es formidable, mais nous ne sommes tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Personne n'a jamais osé me rejeter auparavant. Si je révèle ce qui se passe entre vous deux, vous ne pourrez pas rester ensemble. Pourquoi ne t'es-tu pas écarté? Je te connais depuis seulement 1 mois. Nous sommes le genre de personnes où si je mourais, même à l'enterrement, tu ne verserais que quelques larmes et tu m'oublierais complètement peu après. Pourquoi t'es-tu précipité sans réfléchir? Pourquoi as-tu dû intervenir? Ne sommes-nous pas frères et sœurs? Qu'est-ce que c'est que ça change d'être frère et sœur? Même ma propre mère souhaite ma mort. Pourquoi continues-tu à t'accrocher à moi comme ça? Pourquoi ne peux-tu pas être comme tous les autres qui me détestent, m'utilisent, puis me jettent? Prendre ma défense. M'acheter des chaussures qui me vont vraiment. Elle préférerait que tu fasses chaque pas sur le fil du rasoir, juste pour te forcer à entrer dans le moule qu'elle a fait pour toi. Ta gentillesse envers moi est déjà 100 fois plus que ce que je peux supporter. Je t'en supplie, ne sois pas si bon avec moi. Alors que dois-je faire? Dois-je être méchant avec toi? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas rester là à regarder qu'on te maltraite. Je n'exige pas que tu me choisisses. Je veux juste que tu me laisses une place où je peux prendre ta défense. Est-ce que trop demander même ça? D'accord, alors laisse-moi te poser une question. Ce croquis dans le portrait, c'est toi qui l'as dessiné? Tu l'as vu. Je l'ai dessiné il y a 2 ans. Il n'est pas très bon. Donc ces sentiments ont été refoulés dans ton cœur pendant 2 ans. Oui, cette nuit-là, il y a 2 ans, tu m'as sauvé du bord de la mort. J'ai tenu bon jusqu'à maintenant. Juste pour te voir. Te revoir. Et te traiter bien. Alors, laisse-moi te demander, si je n'avais pas l'air que j'ai maintenant, me traiterais-tu toujours bien? Quoi? Je comprends. Il semble que tu sois pas différent d'eux. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas avec toi. Même pas si je mourais. Maddie, je changerai tout ce que j'ai fait de mal. S'il te plaît, ne me repousse pas. Arrête de jouer l'innocent devant moi. Lâche-moi. Va-t'en. Pars. Pourquoi tu t'inquiètes encore pour moi? Maddie, on vient juste de se disputer. Ce n'est pas comme si je ne t'aimais plus. Je ne vais pas te laisser t'en tirer à si bon compte.
Pourquoi? Considère-moi simplement comme folle. Même en sachant que tu en aimais une autre, je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureuse de toi. La personne que j'aime. Allô, maman? Où es-tu? J'avais mal au ventre, alors je suis allée à l'hôpital. Quoi? Le bébé va bien? Envoie-moi ta position tout de suite. J'envoie quelqu'un te chercher. Il ne doit rien arriver à mon petit-fils. Maddie, pourquoi ne lui as-tu pas dit que tu ne voulais pas de ce bébé? Avant de me faire avorter, je ne peux pas laisser maman savoir ce que je prévois. Sinon, elle fera tout son possible pour que je garde le bébé. Quant à moi, elle s'en fiche complètement. Alors je reste avec toi. Si tu t'en mêles, tu ne feras que compliquer les choses. D'accord. Alors parlons simplement de nous. Que voulais-tu dire par la personne que j'aime? La personne sur ce tableau est celle que tu aimes, non? Il y a 2 ans. Je l'aimais déjà. Alors pourquoi? Vous n'êtes pas ensemble tous les deux? Parce qu'à cette époque, elle aimait quelqu'un d'autre. Et maintenant? Maintenant, elle... Mademoiselle, la voiture que madame a envoyée est là. Maintenant, elle dit... Elle m'aime. Où allons-nous maintenant, monsieur? À la maison. Mademoiselle Pierce, il a bu cette bouteille d'eau. Il fait si chaud. Baisse un peu la climatisation. Mademoiselle Pierce, il a été livré. C'est son téléphone. J'ai déjà envoyé le paiement final. Concernant vos détournements chez Pierce Group, je ne poursuivrai pas l'affaire. Sortez. Sean. Ce soir, tu ne vas nulle part. En agissant ainsi, tu ne te soucies même pas de ta propre réputation? Du moment que tu assumes tes responsabilités envers moi, ma réputation ne sera-t-elle pas sauve? Sean, regarde-moi. Je suis bien plus respectable que Madeleine. Laisse-moi te dire. Dans mon cœur, il n'y a de place que pour Madeleine. Et alors? Ce soir, tu m'appartiens. Dis-moi. Si Madeleine apprend cela, voudra-t-elle encore de toi? Tu ne sers absolument à rien. Laisser une maîtresse faire un scandale en plein banquet, tu as complètement humilié la famille Carter. C'est une bonne chose que tu portes un héritier des Graves. Je me fiche que tu divorces de Michael ou non. Ta priorité absolue, là, tout de suite, c'est de mener cette grossesse à terme. La fortune des Graves ne doit pas tomber entre d'autres mains. Jusqu'à la naissance de l'enfant, tu rentres à la maison. Je ne veux pas que cette maîtresse fasse des siennes et perturbe mon petit-fils. Votre interruption de grossesse programmée est fixée au 8 juillet à 15h05. Veuillez vous présenter à l'hôpital 3 heures à l'avance pour les préparations préopératoires. Une fois que tout sera réglé, personne ne pourra plus m'arrêter. Pourquoi il n'a toujours pas répondu? Nous sommes désolés. La personne que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Allô? C'est bien Monsieur Bell? Je suis vraiment désolée de vous déranger si tard. Je voulais savoir si Sean était là. J'ai quelque chose d'important à discuter avec lui. Si tu arrêtes maintenant, je peux faire comme si rien ne s'était jamais passé.
Sinon, après ce soir, je ne te laisserai pas partir. Le chauffeur m'a dit qu'il devait voir un ami au Crown Regency. Si c'était n'importe quel autre homme, il aurait déjà accepté depuis longtemps. Plus tu te comportes comme ça, moins j'ai envie de te laisser à Madeleine. D'accord, je comprends. Merci, Monsieur Bell. Sean et moi, on a déjà couché ensemble. Il doit prendre ses responsabilités envers moi. Mademoiselle Pierce, l'amour forcé n'a rien de doux. Même si tu manigances pour épouser Sean, il ne t'aime pas. Tu ne finiras que plus malheureuse. Je peux construire une relation avec lui avec le temps. S'il était du genre à développer des sentiments avec le temps, alors pourquoi ce serait forcément toi? La vertu d'une femme ne se définit pas par ce qu'elle a sous sa jupe. Mais ça ne veut pas dire que tu peux te donner à n'importe qui. Tu as eu de la chance aujourd'hui de tomber sur quelqu'un de bien. Mais la prochaine fois. Ce que je fais ne te regarde pas. Sors, c'est ma chambre. Ça fait mal. Lâche-moi. Tu sais ce que je déteste le plus dans cette vie? Je déteste qu'on me dise quoi faire. Sean! Maddie, tu es là. Je t'emmène à l'hôpital. Pas d'hôpital. Il ne faut pas qu'on me voie dans cet état. Alors, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce qui ne va pas? Madeleine, je me sens sale. Quelqu'un m'a touché. Ça va. Ce n'est pas de ta faute. Madeleine, je me sens terrible. Alors, que veux-tu que je fasse? Hier soir, merci de t'être occupé de moi. Allison a pris des photos de nous. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle veut qu'on retourne à la maison Bell immédiatement. Nous? Une fois de retour à la maison Bell, ne dis pas un mot. Je m'occuperai de tout ce qui se passera. Tu te souviens de la question que je t'ai posée hier soir? La personne sur ce tableau. C'est celle que tu aimes, c'est ça? Oui, il y a 2 ans. Je l'aimais déjà. Alors pourquoi? Vous n'étiez pas ensemble? Parce qu'à l'époque, elle en aimait un autre. Et maintenant? Quelle est ta réponse maintenant? La personne que j'aime est juste là, devant moi. Tu te souviens de ce qui s'est passé sur le pont il y a 2 ans? Je m'en souviens maintenant. C'était toi depuis le début. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Depuis le tout début, tu es la seule que j'ai jamais aimée. Malheureusement, les familles Bell et Carter ne laisseront pas ça arriver. Tout est déjà trop tard. Nous retournons à la maison Bell maintenant. Ce ne sera que pour affronter leurs accusations. Puisque le résultat est déjà irréparable. Avant que la punition n'arrive, vivons pour nous-mêmes, pour une fois. Salut tout le monde! Notre boutique propose une offre spéciale pour les couples. Vous voulez y jeter un coup d'œil?
Notre boutique propose actuellement une réduction de 20% sur les photos de couple. Vous deux, vous voulez participer? On a pris le repas pour couple, fait les photos et même acheté des fleurs. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire d'autre? Je pense que c'est tout. Oh, c'est tout. Allons-y! Retournons à la maison Belle. Maître, Monsieur Sean et Madame Carter sont arrivés. Faites-les entrer. Papa. Monsieur Bell. À genoux. Monsieur Bell, tout est de ma faute. J'ai failli à mon devoir en tant que sœur aînée. Ça ne la concerne pas. C'est de ma faute. Punissez-moi comme vous voulez. D'accord. Vous l'avez dit vous-même. Alors, le 15 du mois prochain, vous vous fiancerez à Allison. Quoi? Fiancé? C'est exact. J'ai fait rappeler Allison pour discuter des fiançailles. Mais vous étiez sortis tous les deux et avez gaspillé plusieurs heures de mon temps. Quelle indiscipline. Puisque vous avez admis votre erreur, je vais laisser tomber cette affaire. Monsieur Bell, puisque Sean a déjà accepté, laissez mon père discuter des détails arrangements avec vous. D'accord. Je ne peux pas me fiancer. Que voulez-vous dire? Je n'aime pas Allison et je ne me fiancerai absolument jamais à elle. Espèce de gamin. Mademoiselle Pierce est un si bon parti. Que voulez-vous de plus? Qui voulez-vous épouser? La personne que je veux épouser est... Sean, les fiançailles ne concernent pas que nous deux. Si vous ne pensez pas à vous-même, pensez au moins aux autres. Monsieur Bell, la personne qu'il veut épouser, c'est moi. Dis-moi, depuis quand est-ce que toi et Madeleine vous voyez en cachette? Si tu veux me frapper, vas-y. Arrête de perdre ton temps à parler. Toujours aussi têtu, hein? Tu n'as apporté que la honte à la famille Bell. La honte? Tu as menti à ma mère en lui disant que tu étais célibataire, juste pour qu'elle t'épouse et te donne un fils. Quand elle était mourante et avait besoin d'argent, tu lui as tourné le dos sans la moindre pitié. Tu l'as regardé souffrir jusqu'à sa mort. Est-ce que tu as ressenti la moindre honte à ce moment-là? Elle vivait à mes crochets, alors elle ne devait pas me donner un fils? C'est de sa faute si elle est morte jeune. Elle l'a mérité. Si je ne t'avais pas ramené à la maison Bell, tu crois que tu serais encore en vie? Toutes ces années chez les Bell, en quoi ont-elles été différentes d'être morts? Tu ne m'as ramené que pour servir de pierre à aiguiser à ton fils bon à rien. Maintenant qu'il peut reprendre l'entreprise, naturellement, je suis devenu le plus gros obstacle pour la famille Bell. Toutes ces années, y a-t-il eu un seul jour où je n'ai pas vécu à la merci de toi et de ton fils? Si tu avais vraiment compris ça, tu n'aurais pas provoqué un tel scandale juste au moment où je négociais une fusion avec la famille Carter. Je te donne deux choix. Premièrement, pars à l'étranger et coupe tout lien avec Madeleine. Deuxièmement, fiance-toi avec Allison et coupe tout lien avec Madeleine. Je te donne deux choix, moi aussi. Soit tu me tues, soit tu me laisses être avec Madeleine. Je t'ai élevé pendant 30 ans. D'abord, tu as tué ton père et ton frère, et maintenant tu as provoqué ce scandale. Tu veux détruire complètement la famille Carter? Toi et Monsieur Bell, vous pouvez vous remarier. Pourquoi Sean et moi ne pourrions-nous pas être ensemble? Tu es marié. Sean est ton frère. C'est quoi ce mariage d'ailleurs? Et depuis quand Sean est-il mon petit frère?
En plus, Michael et moi, nous avons déjà signé les papiers du divorce il y a longtemps. Personne ne peut m'en empêcher. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Tu n'as pas le droit d'obtenir ce que tu veux. Tu m'appartiens pour le restant de tes jours. Tu dois expier les fautes que tu as commises. Oui, j'ai eu tort. Je l'admets. Cette douleur, cette culpabilité est déjà gravée dans mes os. Je l'expie chaque jour. En quoi est-ce différent d'être morte? Ce n'est qu'en rencontrant Sean que j'ai réalisé que mon cœur battait encore, que je voulais encore aimer quelqu'un, que je pouvais encore sourire. De l'amour? Tu appelles ça de l'amour? C'est un crime. À partir d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de quitter cet endroit. Avant d'avoir mis cet enfant au monde. Puisque tu ne m'as jamais donné ce que je voulais, alors je ne te donnerai jamais ce que tu veux. Mon petit-fils! S'il te plaît, que mon petit-fils aille bien. Le bébé va bien? Je ne sais pas. Ils viennent de l'emmener à l'intérieur. Juste pour être avec Sean, elle a vraiment fait du mal à mon petit-fils. Paul, qu'est-ce qu'on doit faire? Donne-moi les vêtements ensanglantés de Madeleine. J'ai un plan. D'accord. À cause de toi, Madeleine essaie de se suicider. Que lui est-il arrivé? Que lui est-il arrivé? Si tu te fiances volontairement avec Allison et que tu lui écris une lettre à la main, pour rompre définitivement, je m'assurerai qu'elle reste en vie. Haha. Réfléchis-y, tu veux vraiment voir Madeleine mourir à cause de toi? Je vais l'écrire. Ma pauvre enfant. Cette fois, tu as complètement tué mon petit-fils. Tu crois que faire ça te permettra d'être avec Sean? Pendant que tu te faisais du mal, il a déjà accepté de se fiancer avec Allison. C'est impossible. Sean n'est pas ce genre de personne. Vois par toi-même. Est-ce que son écriture, oui ou non? Impossible. C'est absolument impossible. Je vais le trouver et lui demander en face. Sean, je veux une explication. Il n'y a rien à expliquer. C'est exactement ce que tu vois. Allison et moi allons nous fiancer. Alors pourquoi as-tu peur de me regarder dans les yeux? Sean, regarde-moi dans les yeux. Dis-le-moi. Dis que tu ne m'as jamais aimé. Que tu me détestes. Je n'ai jamais... Tu n'avais pas dit que si j'acceptais les fiançailles, Madeleine irait bien. Elle est en train de mourir. Même si son bébé n'est plus là, elle reste la dame de la maison Graves. L'argent que tu nous dois, pas un seul centime ne doit manquer. Que fais-tu ici? Tu as tué mon fils. Je suis là pour un divorce, évidemment. Signe-le. L'argent était bien inférieur à ce que je mérite. Je ne le signe pas. J'ai des preuves de tes violences conjugales. Je vais demander le divorce. Demander le divorce? Tu n'arriveras même pas jusqu'au tribunal. Comment peux-tu m'attaquer en justice? Que veux-tu dire? Pour garder ton titre de dame de la maison Graves et continuer à profiter de la famille Graves. Ta mère prévoit de t'enfermer ici jusqu'au jour de ta mort. Je voulais en finir vite pour toi. Puisque tu ne veux pas coopérer, alors oublie. Ne t'en va pas. Ne pars pas, laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir.
J'ai entendu dire qu'ils ont une offre spéciale pour couple aujourd'hui. On essaie? Tu n'es pas censé être au tribunal aujourd'hui. Pourquoi ça a été annulé? Ma cliente est retenue à domicile. Je n'arrive pas du tout à la joindre. C'est Madeleine, l'héritière Carter. Qui oserait l'enfermer? Elle a été enfermée? Maddie. Maddie. N'aie pas peur. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. On va à l'hôpital tout de suite. À l'hôpital. Lâchez ma fille. Votre fille? Pour le profit, vous l'avez transformée en pion pour un mariage. Vous avez exploité sa culpabilité pour en faire une marionnette obéissante. Méritez-vous seulement d'être sa mère? Toutes les femmes passent par là. C'est de sa faute si elle est faible. Quoi? Est-ce mal d'être une enfant qui écoute ses parents? Tout ce que Vera a fait était pour le bien de Madeleine. Si c'était pour son bien, vous ne l'auriez pas laissé presque mourir dans cette cage. Vous pensez pouvoir l'emmener comme ça? Je l'emmène avec moi. Quiconque ose m'en empêcher en paiera le prix. Vous voulez tous sa mort, mais moi, je vais faire en sorte qu'elle vive. Très bien. Si vous l'emmenez aujourd'hui, à partir de cet instant, Paul et moi ne nous mêlerons plus de vos affaires. Ne me faites pas perdre mon temps. Venez-y tous à la fois. Ça suffit? Fous le camp le plus loin possible. Si t'es si fort, ne reviens jamais. Pour l'amour, tu sacrifierais ta vie. Espèce d'idiot. Maddie. Il est l'heure de se lever. Une fois hors de danger, Madeleine a intenté une action en divorce contre Michael. La deuxième année de son mariage avec Sean, Madeleine a publié le 2e tome du Gamin détesté.